On est dans une série sur le sermon sur la montagne, un discours de Jésus que Jésus retrouve dans l'évangile de Matthieu et qui commence en disant que Jésus monte sur une montagne pour pouvoir enseigner ses disciples et les foules qui sont là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à... J'espère que vous avez bien cheminé déjà cette semaine à travers tout ce qu'on a partagé dimanche dernier. Et puis, est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième étape ? On a encore deux, ce dimanche et dimanche prochain. On a une série en 3 fois. Ça va ? Vous êtes prêts ? Pas trop fatigués ? Il y en a qui sont fatigués après les vacances. Non, ça va ? Bon, ça va. Alors, on y va. Bon, je vais poser quand même mon sac. Et on va continuer notre étude du sermon sur la montagne. J'avais juste à prier avant cela. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole ce texte que tu as prononcé, Seigneur Jésus, ces paroles que tu as prononcées maintenant il y a 2000 ans à peu près, elles sont toujours d'actualité pour nous. Merci parce que ta parole est vivante. Merci parce qu'elle traverse les siècles et les âges, parce que tu es un Dieu intemporel. Merci parce que tu veux nous parler encore à travers elle aujourd'hui. Alors dispose nos cœurs par ton Saint-Esprit à être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Donne-nous de pouvoir la mettre en œuvre et en pratique et que tu sois glorifié par cela. Amen. Donc la semaine dernière, on a parcouru ensemble le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, qui est la première partie du sermon sur la montagne. Et on avait vu que ce sermon, c'est d'une certaine manière la charte du royaume de Dieu, la charte du royaume des cieux que Jésus nous présente. Une sorte de loi, de principes fondamentaux, de constitution du royaume de Dieu. Ce sont les principes fondamentaux pour la vie de ceux et de celles qui souhaitent se mettre à la suite du roi, à la suite de Jésus-Christ, à la suite de Dieu. Et cette loi que nous présente Jésus, on a vu qu'on ne pouvait pas la résumer à un ensemble de règles, il faut faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, mais qu'il s'agissait avant tout d'une loi que le Seigneur veut graver dans notre cœur par son esprit. Et en tant que chrétien, voilà, on n'est pas appelé à faire ceci ou pas faire cela, mais à laisser Christ, par son esprit, transformer tout notre être. Et par cette transformation, Dieu fait de nous le sel de la terre, la lumière du monde, comme Jésus le dit aussi au début de ce sermon. Et c'est avec ça qu'on a commencé la semaine dernière, qui commence ce sermon. Il y a des promesses de bonheur. Heureux, heureux, dit Jésus. Des promesses de bonheur qui ne dépendent pas des circonstances visibles, mais des promesses du Fils de Dieu pour tous ceux qui veulent le suivre. Voilà ce qu'on a vu la semaine dernière. Et peut-être que, à la suite de ce message, vous vous dites, moi, je veux expérimenter ce bonheur que Dieu déclare sur ma vie. Je veux être heureux, comme dit Jésus. Je veux que le Seigneur aussi vienne imprimer sa loi dans mon cœur, qu'il vienne transformer mon cœur. Mais qu'est-ce que je dois faire pour cela ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce que je dois faire pour que le Seigneur vienne transformer mon cœur ? Eh bien, d'une certaine manière, la réponse se trouve dans la suite du sermon sur la montagne qu'on va lire et partager ensemble ce matin. Et on peut la résumer en quelques mots. Fais de ton Père céleste le roi de ton cœur. Fais de ton Père céleste le roi de ton cœur. C'est ce qui est dit à l'avant-dernier du verset du chapitre 6 qu'on lira tout à l'heure. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez le règne de Dieu. C'est un verset que j'aime beaucoup. On l'a même gravé dans nos alliances avec mon épouse. Juste la référence. Il n'y a pas la place pour mettre tout le texte. Cherchez le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, selon les traductions. Bien sûr, ça ne veut pas dire chercher un lieu. Si vous cherchez sur Google Maps ou sur Waze, vous ne trouverez pas le royaume de Dieu. Lorsque Jésus nous invite à chercher le royaume de Dieu, il nous invite en fait tout simplement à faire de Dieu notre roi, le roi de notre vie, le roi de notre cœur. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux on a vu la semaine dernière que le roi des rois imprime sa loi dans ton cœur, eh bien la meilleure façon de le faire, c'est de faire de Dieu le roi de ton cœur. Et la question que le texte qu'on va voir ce matin nous pose, c'est
est-ce que ton Père céleste est le roi de toute ta vie? Ou est-ce que tu laisses d'autres roitelets ou pseudo-rois avoir un peu d'importance, de poids dans ta vie? Est-ce que le roi des rois a pour toi plus d'importance que même ta famille, tes amis, ou peut-être tes followers sur Instagram, ou même ta propre personne? Est-ce que la volonté du roi des rois a plus d'importance pour toi que tes propres désirs, tes propres ambitions, ton confort, ta réputation? Est-ce que le roi des rois a plus d'influence sur ta vie que tous les autres influenceurs qui sont autour de toi dans ta vie? Est-ce que ton Père céleste est le premier, le seul roi dans ta vie? Et pour répondre à cette question, Jésus va nous proposer 2 grands tests dans le texte qu'on va lire. Le premier, c'est celui de la piété, c'est-à-dire les pratiques spirituelles ou religieuses, comme la prière, l'aumône, le jeûne. Jésus va parler de cela. Pourquoi est-ce que tu donnes? Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu jeûnes? C'est le premier test. Ça va être les 18 premiers versets de chapitre 6. Le deuxième test, ça concerne la place de l'argent. Quel pouvoir l'argent a-t-il sur ma vie? Et c'est le sujet de la deuxième partie du chapitre 6. On va commencer par la première partie. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 1 à 18. Le texte va s'afficher. Je lis dans la version en français courant. Donc c'est Jésus qui parle. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les autres. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Et quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret, et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des grandes rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils pensent qu'ils seront exaucés en multipliant les paroles. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave-toi le visage pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. On va s'arrêter là pour le moment. Voilà donc le premier test pour savoir si Dieu est le roi de ma vie. Comment est-ce que je vis, pour dire ma pratique religieuse, ma pratique spirituelle? Quand Jésus donne cet enseignement, il s'adresse d'abord à des Juifs on est au 1er siècle, on est plutôt dans le contexte de la Galilée. Et dans ce contexte, il aborde 3 pratiques, 3 rites qui étaient au cœur de la piété juive. L'aumône, le fait de donner aux pauvres,
la prière et le jeûne. Le fait de ne pas manger pour le Seigneur. Alors Jésus ne remet pas en cause ces trois pratiques. Il n'est pas en train de dire c'est mauvais. Non, non, c'est les bonnes choses. De donner aux pauvres, de prier, de jeûner. Ça fait partie de la vie spirituelle du croyant. Mais la question centrale en arrière-plan de son enseignement, c'est pourquoi est-ce que tu fais cela ? Ou plutôt, pour qui est-ce que tu fais cela ? Est-ce que tu le fais par amour pour le roi des rois, pour ton Père céleste qui t'aime au point d'envoyer son Fils unique Jésus-Christ te démontrer son amour en chair et en os ? Ou est-ce que tu le fais pour quelqu'un d'autre ou pour toi-même ? Dans le contexte de Jésus, la religion avait une dimension sociale importante. Quand vous habitiez à cette époque en Galilée, c'était très bien vu d'aller à la synagogue. Parce que dans un contexte juif, assez pratiquant, c'était bien de se montrer généreux envers les pauvres, c'était bien vu. De faire de grandes et belles prières, c'était de jeûner. Les gens disaient « Waouh, ça c'est un bon Israélite, c'est un bon juif, vous avez vu comme il est pieux ». Et ce que Jésus pointe du doigt, c'est que si la piété a pour but de se faire bien voir des autres, si c'est l'objectif, alors c'est du théâtre. C'est rien que du spectacle, c'est du cinéma, Jésus prend ce terme, c'est de l'hypocrisie. L'aumône, la prière et le jeûne n'ont de valeur que si c'est une manière pour nous d'honorer notre Père céleste. Et Jésus nous dit, Dieu est un Dieu omniscient, il nous voit même dans le lieu le plus secret de nos vies. Il voit tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, il sait tout au plus profond de notre cœur et c'est là, dans le secret de notre cœur, c'est là, au plus profond de nous, dans ce qui est le plus intime de nos vies, c'est là qu'il souhaite être glorifié. Là où il y a quelque chose de vrai en nous. Ça n'intéresse pas d'être le roi de notre pièce de théâtre improvisée, ou du cirque que nous mettons en scène, ou des films que nous nous faisons, ou de notre pseudo-vie sur Instagram. Il veut être le roi de notre vraie vie, le roi de notre cœur. Alors on pourrait se dire que aujourd'hui, on est dans un contexte très différent, surtout en France, et que si vous vous mettez, comme dit Jésus, à prier à haute voix sur un coin d'une rue, on ne vous regardera pas forcément avec admiration. Non, ce n'est pas forcément comme ça que ça se passe dans notre contexte aujourd'hui, en tout cas à Paris. Plutôt, on regardera un peu bizarrement. Et on peut se dire, oui, bon, ça c'était bon dans le contexte de Jésus. Mais je me dis que quand on regarde certaines attitudes que l'on peut avoir dans nos églises, il y a encore quelque chose de pertinent des fois de Jésus dans son enseignement. Parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce que parfois, on n'est pas en train de rechercher l'approbation ou la reconnaissance ou les encouragements des autres dans notre façon de vivre notre vie spirituelle quand on est réunis en tout cas, plutôt que de chercher à glorifier notre Père céleste? Est-ce qu'il nous arrive jamais de faire un gros don dans le but de se sentir important ? Ah, si l'Église va bien financièrement, c'est quand même un peu grâce à moi aussi. Ou quand on prend la parole dans l'Église, que ce soit pour prier, que ce soit pour chanter, que ce soit pour quand on a le micro comme moi, ou pour quand on s'engage dans un service aussi dans l'Église, quel qu'il soit, même un service à l'arrière qu'on ne voit pas forcément, est-ce qu'on le fait uniquement pour rendre gloire à Dieu ? Est-ce que c'est notre objectif premier ? C'est une question, et je crois que c'est quelque chose où on est peut-être encore plus en danger quand on vient d'une famille de croyants engagés, de chrétiens engagés. On peut être tenté de venir à l'église, de faire tout bien pour pouvoir nous entendre dire par nos parents ou ceux que nous aimons, nos proches, « Ah, je me réjouis de voir ta foi, ah, je suis fier de toi, mon fils, ma fille, ou mon frère, ma sœur. » Ça peut être tentant de faire les choses parce qu'on se dit, si on fait ça, ils seront contents.
Et même si on ne vient pas de famille chrétienne, on peut être tenté de trouver au sein de l'Église une forme de reconnaissance, une forme de valorisation. Je vais trouver quelque chose où là, au moins, on va me mettre en valorisé, va me donner une valeur. On aime bien entendre quelqu'un qui nous dit « Ah, tu as fait une belle prière, là. Ah, bravo pour la louange, il y avait vraiment l'onction, là. Oh, la parole que tu as dite, là, tout à l'heure, c'est vraiment juste ce qu'il me fallait. » Ou bien « Ah, merci pour ton service fidèle, tu fais ça discrètement, mais quand même, ah, super, merci. » Et on aime bien ça, et quelquefois, on peut être tenté même d'agir dans ce but, de pouvoir être valorisé. Et je sais de quoi je parle. Hein. En tant que pasteur, la tentation, je pense, est grande de prêcher, de faire certaines choses pour pouvoir être admiré, d'une certaine manière. Hein. Même si, voilà, on ne va pas le dire comme ça de but en blanc, hein, mais intérieurement quand même. Hein. On aime bien entendre dire à la fin du culte « Ah, merci beaucoup, vraiment, la prédication, là, ça a touché, ça fait quelque chose, c'était super. » Moi, quand j'étais encore étudiant et que j'ai commencé tout juste à prêcher, j'étais étudiant en fac de théologie, j'ai eu la chance quand même d'être assez souvent encouragé et félicité dans mes premiers pas. Ouais, j'étais beaucoup moins à l'aise qu'aujourd'hui, hein, mais voilà, quand même, j'étais encouragé. D'ailleurs, la toute première fois que j'ai prêché de ma vie, c'était dans un cours à la fac de théologie, un cours de prédication. On a des cours qu'on appelle ça d'homilétique. Et à la fin du semestre, chacun va prêcher devant la classe et le prof, puis il y a des remarques, etc. Et moi, là, voilà, c'était la toute première fois. Et à la fin de mon message, la classe a applaudi. Et ce n'était pas habituel. Ah, ça fait du bien à l'ego, hein. Mais un jour, c'était aussi peut-être quelques mois ou un an plus tard, je ne sais plus, mais j'avais commencé à prêcher aussi dans l'église dans laquelle j'avais grandi, dans le nord de la France. Et puis un jour, il y a une dame de l'église que je connaissais bien, avec qui je m'entendais bien, hein, et qui est venue me voir à la fin du culte pour m'encourager. Elle m'a dit « J'aime bien Timothée quand tu prêches, j'aime vraiment bien quand tu prêches, parce qu'avec toi, on rigole bien. » Alors, je ne sais pas si c'était le meilleur ou le pire compliment qu'on m'ait fait. Je pense vraiment qu'elle voulait m'encourager. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment réfléchir. Et jusqu'à aujourd'hui, je garde ça en mémoire, sur mes motivations en tant que prédicateur. Je me suis dit, ouais, si c'est juste ça qu'on retient, je passe peut-être à côté de l'essentiel. Alors, bien sûr, vous voyez un peu l'idée... Il ne faut pas prendre non plus l'enseignement de Jésus qui dit, voilà, plutôt que prier en public, prie dans ta chambre, etc., comme une invitation pour les chrétiens à vivre uniquement leur foi en secret. Comme on n'est pas appelé à être dans un bunker, à vivre notre foi coupée du monde, sauf si on est en guerre, voilà, mais en temps normal. Et si Jésus nous encourage à aller prier tout seul avec notre Père dans le lieu secret, c'est pour nous faire réfléchir. Dans d'autres passages, par exemple en Matthieu chapitre 18, Jésus met en valeur le fait qu'on se réunisse, qu'on soit 2 ou 3, voilà, réunis pour prier en son nom. C'est important de prier ensemble, ça fait partie de la vie chrétienne, c'est une importance aussi, pour nous aider à grandir dans la foi. Et un peu plus tôt, si vous vous rappelez ce qu'on a vu la semaine dernière dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les humains. » afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à votre Père céleste. Donc il y a un côté visible et qui doit être visible à notre vie chrétienne. C'est important. Et ce que Jésus est en train de pointer ici, dans ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est notre cœur. Dans quel but est-ce que nous faisons briller notre lumière ? Est-ce que c'est pour que d'autres personnes nous admirent et nous rendent gloire ? Ou est-ce que c'est pour que notre Père céleste soit glorifié ? C'est ça l'enjeu. Est-ce que Dieu est le roi de ma vie spirituelle ? Autre tentation pour la vie spirituelle, c'est de donner, prier ou jeûner pour obtenir quelque chose pour moi, et surtout pour
obtenir quelque chose. Je vais donner dans l'espoir de recevoir. Bien, je donne parce que j'ai entendu tel prédicateur qui a dit que si je fais un gros don, alors ça va débloquer ma situation financière. Et je fais ça dans ce but. Je prie ou je jeûne parce que je veux obtenir quelque chose. Une guérison, un travail, un conjoint, un enfant, une Mercedes. Et si je n'obtiens pas les choses, peut-être c'est parce que je n'avais pas la bonne huile d'onction, ou je n'ai pas dit la bonne formule, ou que je n'ai pas assez déclaré avec assez d'auto-persuasion, ou que je n'ai pas jeûné assez longtemps, 40 jours ça ne suffisait peut-être pas, ou que je n'ai pas mis assez de zéros derrière le chèque. Ce n'est pas des pratiques ici qui correspondent à ce que Jésus enseigne, vous voyez ? Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne, selon ce que Jésus enseigne. Alors oui, Jésus, il parle dans le texte qu'on a lu d'une récompense. Pour ceux qui donnent, qui prient, qui jeûnent dans le secret d'un cœur vrai avec le Père. Et il y a d'autres passages de la Bible qui évoquent aussi des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles même parfois. Mais si ce qui me motive, vous voyez, c'est le cœur qui est là, important. Si ce que motive ma prière, si ce que motive ma vie spirituelle, c'est uniquement la récompense que je peux obtenir, alors quelque part, je ne suis pas en train de prier mon Père Céleste. Je suis en train de prier un Dieu en forme de tiroir-caisse ou de distributeur automatique. Autrement dit, je suis en train d'insulter le roi des rois en le considérant comme une machine. Si je fais ça, si j'appuie sur le bon bouton, ça va marcher. Alors qu'il veut que je le considère comme mon Père, parce qu'il est ce Père céleste qui m'aime. Jésus dit dans ce qu'on a lu, « Ne soyez pas comme les païens qui pensent que s'ils prient plus longtemps en répétant les mots, alors ils seront exaucés. Votre Père céleste sait déjà ce dont vous avez besoin, avant même que vous lui demandiez. » On pourrait se dire, alors à quoi ça sert de prier ? Mais notre Père céleste, il ne veut pas de belles prières ou de gros dons ou de longs jeûnes, il veut notre cœur, il veut vivre ce temps avec nous. Il veut un cœur à cœur avec nous. Non pas parce qu'il serait un Dieu égoïste qui aimerait qu'on passe du temps avec lui, qu'on soit avec lui, ou qu'on ait la priorité dans sa vie. Non, parce qu'il nous aime et qu'il sait que notre bonheur ne peut pas se trouver ailleurs que dans sa présence. C'est lui notre Créateur. Voilà donc un premier grand test pour ma vie. Quelle est la place de Dieu dans ma vie spirituelle ? C'est assez étonnant comme question, mais quelle est la place que j'accorde à mon Père céleste quand je donne, quand je prie, quand je jeûne, quand je loue, quand je prêche, quand j'évangélise, quand je lis la parole de Dieu, la Bible ? Est-ce que je fais cela pour obtenir une forme de reconnaissance, une forme d'identité de ma famille ou bien des autres chrétiens, ou par le regard, ou par moi-même même ? Est-ce que je fais cela pour obtenir quelque chose ? Ou est-ce que je fais cela parce que c'est un moyen avant tout de passer du temps avec mon Père céleste, de lui faire plaisir, de le glorifier, de faire de lui le roi de mon cœur ? Voilà la première partie du chapitre. Passons maintenant à la deuxième partie du chapitre. On va lire les versets 19 à 34 ensemble. Voilà, la marche est longue, il faut boire un petit coup. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour les détruire, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler. Car ton cœur sera toujours là. Où est ton trésor ? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé.
Et si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Mammon, littéralement, qui est le dieu argent. Voici pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson, de ce dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas des récoltes dans des greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient par des soucis à prolonger un peu la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme que même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Jésus, il aimait bien les fleurs, vous voyez. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ouais, c'est dans la Bible. C'est Jésus qui l'a dit, c'est une expression qui est presque dans le langage courant, mais c'est Jésus qui l'a dit en premier. Deuxième partie de ce chapitre qu'on vient de lire aborde, vous voyez, une autre question qui n'est pas très éloignée de ce qui a déjà été vu, mais une question qui ne nous intéresse pas. Nous tous, on est au-dessus de ça, la question de l'argent. On est tous, bien sûr, au-dessus de ces questions, de soucis matériels, ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas ? Non, bien entendu, si Jésus parle de questions d'argent, de biens matériels, c'est parce qu'il s'agit d'une préoccupation humaine importante depuis la nuit des temps. Avoir de quoi se nourrir, ce n'est pas tellement l'argent, mais c'est déjà avoir de quoi se nourrir, de quoi s'habiller, de quoi se loger, de quoi se soigner. Ça fait partie des préoccupations fondamentales pour l'être humain. Et Jésus a donc quelque chose à nous dire à ce sujet. Et la question qu'il nous pose indirectement, c'est est-ce que Dieu est le roi de toute ta vie, y compris aussi dans ce domaine ? Ou est-ce que le Dieu argent n'a pas encore un petit peu une petite place, une petite emprise sur ton cœur ? Et pour faire le point sur cette question, Jésus nous propose, je dirais, 3 tests. Premier test. Est-ce que Jésus parle des trésors, des richesses qu'on veut s'amasser? Est-ce qu'amasser des richesses, c'est un objectif pour ta vie? Est-ce que devenir riche, c'est une préoccupation pour notre vie? Est-ce que peut-être nous sommes de ceux qui vivent dans l'espoir d'avoir une belle voiture ou une belle maison, qui cherchent sans cesse à augmenter leur capital, qui sont omnibulés par le cours des actions ou la valeur de leur immobilier? Encore une fois, c'est une question de priorité dont parle Jésus ici. La Bible ne condamne pas la richesse en soi, ni l'investissement, et encore moins la prévoyance. Il y a des proverbes qui nous parlent de l'importance de prévoir, d'être sage dans notre gestion de l'argent. Mais Jésus nous rappelle que notre priorité ne devrait pas être là, mais elle devrait être d'investir au ciel, de nous amasser des trésors dans le ciel, parce que notre roi est au ciel. La priorité, c'est de chercher premièrement le règne de Dieu, et non pas notre enrichissement personnel. Question de priorité. Deuxième test, un test visuel. Versets 22 et 23, qui sont des versets pas toujours simples à comprendre pour nous, en tout cas
à notre époque, où Jésus nous parle de l'importance d'avoir de bons yeux pour que notre corps puisse jouir de la lumière et non de l'obscurité, ce qu'il dit dans les versets 22-23. On se demande un peu ce que Jésus veut dire par là. Paradoxalement, ces versets qui parlent de lumière sont un peu obscurs pour nous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il entend Jésus en disant qu'il faut avoir un œil entier ou un œil bon, un œil en bon état? Inversement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dénonce pour le fait d'avoir un mauvais œil? Bien sûr, il ne faut pas le prendre au sens propre, dans le sens physique. C'est une image que Jésus emploie. Mais qu'est-ce que ça vient faire ici, cette histoire de test oculaire, au milieu d'un passage qui nous parle de l'argent? Alors en fait, il faut se rappeler que plusieurs textes de la Bible utilisent, et de l'Ancien Testament en particulier, utilisent l'expression « avoir un bon œil » pour parler de la bonté, de la bienveillance, ou plus particulièrement de la générosité. Prendre un exemple qui se trouve en Proverbes chapitre 22, verset 9, qui dit « L'homme qui a un bon œil est béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Vous voyez l'idée? La générosité. Celui qui a un bon œil, c'est celui qui se montre généreux, qui est compatissant. À l'inverse, celui qui a un mauvais œil, c'est celui qui se montre mesquin, radin, méchant. Par exemple, dans Deutéronome, au chapitre 15, verset 9, qui parle de cette question de la libération des lois sur les esclaves, la libération des esclaves. Et dans ce contexte, il est dit « Garde-toi d'avoir un mauvais œil pour ton frère pauvre, en ne lui donnant rien. » Vous comprenez l'expression? Regarder son frère d'un mauvais œil, c'est ne pas être dans la compassion, la générosité envers lui. Est-ce que nous regardons celui qui est dans le besoin d'un bon œil, avec compassion, avec générosité? Ou à l'inverse, est-ce qu'on regarde avec suspicion, avec cette idée qui veut nous piquer notre argent, qu'on n'a pas vraiment envie de l'aider en fait, Est-ce que notre vue est bonne? Est-ce qu'on a mis les lunettes lumineuses du Christ, celles qui nous permettent de voir autrement, avec le regard de Dieu? Dieu qui considère le pauvre, la veuve, l'orphelin comme ayant beaucoup d'importance, avec compassion, avec bienveillance. Est-ce que nous sommes généreux comme notre Père Céleste l'est envers nous? Nous avons un Dieu généreux. Tout ce que nous avons nous vient de lui. Et non seulement notre Dieu est généreux, pourvoit à nos besoins, mais il est allé jusqu'à donner son propre Fils par amour pour nous. Il n'y a pas de plus grande générosité. Où est-ce que nous laissons, des fois, les ténèbres, la noirceur de ce monde nous envahir et faire de nous un peu des esclaves de l'argent, d'avoir peur au point de ne plus pouvoir donner? On a vu tout à l'heure que Jésus parlait de l'aumône. C'était le premier exemple dans les pratiques spirituelles que Jésus évoque, pratiques religieuses. Et il le présente donc l'aumône, le fait de donner aux pauvres, comme une pratique spirituelle. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Donner à l'Église, mais aussi donner plus largement, donner à ceux qui sont dans le besoin, donner peut-être à une association qui va aider des personnes en difficulté, se montrer généreux, ça fait partie de la piété. Ça fait partie de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne, nous reconnaissons que tout ce que nous avons, ce n'est pas à moi, c'est ce que Dieu m'a donné. Ça nous vient de notre Père Céleste. Un Père généreux, un Père bon, un Père qui partage. Donner, c'est une manière de dire à Dieu, tu es mon roi, y compris sur mes finances. Est-ce que nous avons un cœur généreux? Troisième test que nous sommes invités à faire, Jésus aborde à la fin du passage, c'est celui des inquiétudes. Jésus nous invite à détourner nos regards de nos soucis matériels pour regarder à Dieu. Et c'est quand même fort, parce que nous, honnêtement, par rapport au contexte de Jésus, on vit plutôt dans le confort à notre époque. Ce n'était pas toujours le cas pour les gens à l'époque qui craignaient la famine, qui craignaient souvent une sécheresse qui pouvait
avoir des grosses conséquences pour leur vie. Et voilà, nous, on a une canicule, on ne se dit pas, on ne va pas pouvoir manger. Nous, on est dans un certain confort. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'on s'inquiète? Qu'est-ce qu'on s'inquiète dans notre société en France? C'est frappant. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter de gagner notre vie ou de gagner son pain. Il y a d'autres passages bibliques aussi, encore une fois, qui dénoncent clairement ceux qui, par fainéantise, refusent de travailler pour gagner leur vie, ou ceux qui profitent de la générosité d'autres personnes, notamment dans l'Église, il y a un passage en Thessaloniciens là-dessus, qui vivent sur le dos des autres en se la coulant douce. Mais ce que dit Jésus ne remet pas cette idée en cause. On a besoin, ça fait partie de la volonté créationnelle de Dieu de travailler pour gagner sa vie. Mais Jésus nous dit, si de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, avoir de quoi vivre, avoir suffisamment d'argent pour s'acheter le dernier iPhone, si cela devient une inquiétude centrale dans nos vies, alors il y a un problème. Notre inquiétude principale, notre priorité, dit Jésus, c'est de chercher le règne de Dieu. C'est de mettre Dieu au centre de notre vie. Parce que si nous savons vraiment qui est notre Dieu, nous savons qu'il est un Père qui nous aime et qui sait, qui connaît nos besoins et qui veut en prendre soin. Vous voyez, l'inquiétude centrale devrait être donc pas d'ordre matériel, mais d'ordre spirituel. S'inquiéter de l'état de notre vie spirituelle et non pas de l'état de notre compte en banque. Est-ce que c'est le cas dans notre vie? Voilà 3 tests qui nous montrent, qui donnent des indices pour savoir si le Dieu argent, le Dieu mammon a encore une petite place, une petite emprise sur notre vie. Est-ce qu'on est attiré par la richesse? Premier test. Est-ce qu'on est généreux? Deuxième test. Est-ce qu'on est tout le temps inquiet ou on est inquiet de manquer? Troisième test. Si tel est le cas, Jésus est en train de nous dire que Monsieur Mammon, le Dieu argent, il a peut-être encore un peu de pouvoir sur nous, ce qui n'est pas normal. Et il y a un seul remède pour cela, c'est remettre Dieu en priorité dans notre vie, le seul vrai roi. Faire de notre relation à lui notre inquiétude première, chercher d'abord à lui plaire, se placer sous son autorité, faire de lui notre roi, le seul roi. Voilà donc ce que Jésus nous dit dans ce chapitre, cherchez d'abord le règne de Dieu. Faites de Dieu votre roi. Est-ce que le roi des rois est le roi de toute notre vie? Ou est-ce qu'on laisse un peu la place à des rois voleurs dans notre vie? Ça peut être le regard des autres, ça peut être nos désirs personnels, ça peut être l'argent, ça peut être les inquiétudes, on a vu tout cela. J'aimerais ajouter une remarque parce que derrière cette question, il me semble qu'il y a un enjeu très profond qui est abordé par Jésus ici, celui de notre identité. Pourquoi est-ce que nous cherchons les encouragements, l'approbation d'autres personnes? Pourquoi est-ce qu'on aime être valorisé, admiré? Pourquoi est-ce qu'on recherche la richesse, le confort matériel? Peut-être parce que ça nous permet d'être quelqu'un. Ça donne du sens à notre vie. On a l'impression d'exister. Dans le texte que nous avons lu, Jésus appelle cela la récompense. Il y a cette formule qui revient 3 fois. Il dit, si vous donnez, priez ou jeûnez en public devant les autres, qui vous disent « Waouh, bravo », alors vous avez déjà votre récompense. Vous vous sentez valorisé. Mais en faisant cela, dit-il, vous passez à côté d'une récompense ou d'une valorisation bien plus grande, bien plus profonde, bien plus satisfaisante, celle de notre Père céleste. Et à 3 reprises, Jésus dit, si tu choisis de donner, prier ou jeûner uniquement par amour pour ton Père céleste, dans le secret avec lui, dans ce cœur à cœur, alors il voit ton cœur dans le secret et il te récompensera. Alors, Jésus ne précise pas en quoi consiste ici la récompense. On peut penser éventuellement aussi à une récompense au dernier jour, devant le jugement dernier, lorsque on sera dans la présence du Seigneur, où le Seigneur récompensera ses serviteurs. Mais
je crois qu'on peut pas ne pas penser aux promesses qui se trouvent au tout début du sermon sur la montagne qu'on a vu la semaine dernière. Les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Et pourquoi sommes-nous heureux ? Car le royaume des cieux est à nous, dit Jésus. Car nous serons consolés, car nous verrons Dieu, car nous serons appelés enfants de Dieu, si nous mettons à la suite de Jésus. Autrement dit, nous sommes heureux parce que si nous faisons de Dieu le roi de notre cœur, alors nous pourrons entendre ce roi dire au plus profond de nous, « Tu es mon enfant, mon royaume t'appartient. » On est les enfants du roi. Et comme ce royaume couvre toute la terre, tu auras la terre en héritage. Voyez, si on agit uniquement pour la gloire de notre Père Céleste, si on met-le comme le roi de notre vie, alors notre plus grande récompense, c'est que nous verrons Dieu, comme dit Jésus. Et là, dans sa présence, là, qu'on est à cœur avec lui, là, qu'on est à l'écoute de sa parole, on peut entendre ce Créateur de l'univers nous dire qu'il nous aime, comme un père aime son enfant, que notre vie a de l'importance pour lui, qui veut nous rassasier par sa présence. Et ça, c'est un fondement solide pour notre identité. Jésus nous laisse ce choix. Qui est-ce qu'on va laisser définir notre identité ? D'autres personnes autour de nous, des hommes et des femmes qui sont, comme chacun d'entre nous, imparfaits, atteints par le péché ? Est-ce qu'on va laisser notre propre cœur, qui, on le sait, n'est pas très stable non plus, qui n'est pas toujours fiable, définir notre identité ? Ou est-ce que c'est la profondeur de notre compte en banque qui va définir notre identité ? Où est-ce qu'on va chercher notre identité auprès du Créateur de l'univers ? Celui qui maîtrise le temps et l'espace, celui qui nous avait choisis dès avant la fondation du monde, celui qui connaît le nombre de nos cheveux, celui qui nous a tellement aimés qu'il a donné la vie de son Fils unique pour nous sauver, celui qui nous appelle « mon enfant ». Voyez l'enjeu. Cherchez premièrement le règne de Dieu. On est invité à mettre à la première place d'honneur, celui qui nous a créés, et réaliser qui est celui qui nous a créés, Dieu le créateur de l'univers, du moindre atome de tout l'univers, depuis les immenses galaxies jusqu'à l'infiniment petit. Un Dieu infiniment puissant, infiniment grand, infiniment sage. Il n'y a pas dans tout l'univers de plus grand roi que lui. Et ne pas se soumettre à sa royauté, ça serait de la folie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce roi tout-puissant n'est pas un despote cruel, insensible. C'est un roi que nous pouvons appeler notre Père. Il est pour nous un Père bienveillant, aimant, parfait. C'est notre Père que nous prions en disant « Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel ». Autrement dit, et ça commence par là, de la même manière que tu règnes sur l'univers, viens régner dans ma vie, concrètement sur cette terre. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois honoré, que tu sois reconnu comme le seul vrai Dieu. Et ça commence par dans ma vie, par moi. Que ta volonté soit faite, ta volonté, non pas la mienne. Sois le roi de ma vie. Pour répondre à ce message, je vous inviterai peut-être à dire, à reprendre peut-être le dire à travers le chant qu'on a pris tout à l'heure au début du culte. Je ne sais pas si l'équipe de louange va reprendre le Notre Père. Notre Père. Et de le chanter ensemble. Notre Père, que ton règne vienne déjà dans ma vie. Sois le roi de ma vie. Est-ce qu'on est prêt à dire cela au Seigneur ce matin ? Je t'invite à prier, puis on va chanter ensemble ce chant qui reprend les paroles que Jésus nous a transmises. Je voulais... On peut se lever peut-être à notre place.
placer devant notre roi. Seigneur notre Dieu, notre roi, merci parce que nous pouvons t'appeler notre Père. Et Seigneur, ce matin, tu nous interpelles par la voix de ton Fils Jésus-Christ, par l'intermédiaire de ta parole, par les Écritures. Et tu nous interpelles sur la place que nous te donnons, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons dire ce matin pardon. Pardon pour toutes les fois où tu n'es pas le roi de notre vie. Pardon pour tous les domaines où tu n'es pas le roi de notre vie. Pardon pour tous les recoins de notre cœur où tu n'es pas le roi. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur tous ces recoins de notre cœur, sur toutes les dimensions de notre vie. Que tu sois le roi, Seigneur, de tout en nous, comme on l'a chanté tout à l'heure. Sois le roi de tout en moi. Oh Seigneur, viens régner, que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie comme au ciel. Au nom de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom que ton nom soit sanctifié, soit sanctifié, que ton règne que ton règne vienne, vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous Donne-nous notre pain notre pain aujourd'hui aujourd'hui et demain. et demain. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, et pardonnons et pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, nos offenses, et pardonnons et pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. ne nous soumets pas À la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. le règne, Le règne, la puissance, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. À lui le règne, la puissance et la gloire.